Si je recherche des maladies sous-jacentes, ma maladie est principalement de nature psychiatrique. J'ai souffert de beaucoup de traumatismes dans l'enfance. Du coup, arrivé à l'âge adulte, j'avais accumulé, disons, beaucoup de tensions nerveuses. J'ai une maladie sous-jacente, l'anxiété et le trouble panique, que je soigne parfois avec des antidépresseurs. Ça n'est pas impossible que je souffre aussi de dépression. Mais c'est probablement plus une conséquence de l'anxiété. J'ai vécu très longtemps sous antidépresseurs et anti-anxiété parce qu'il le fallait vraiment. Et je ne pouvais pas les arrêter d'ailleurs. J'ai essayé plusieurs fois, mais je tenais généralement 3-4 jours, et le 4e jour, j'étais déjà partie traîner mon angoisse 24 heures d'affilée dans un supermarché, juste pour qu'il se passe quelque chose, parce que je n'en pouvais plus. Et puis j'ai dû prendre des médicaments anti-anxiété. Beaucoup de gens n'auraient jamais imaginé que Erika Vamos, la présentatrice de TV2, souffrait de problèmes d'anxiété. Nous avons tendance à croire que derrière nos écrans de télévision, les personnalités publiques ont une vie brillante et lumineuse. Depuis que j'utilise le peptide C, j'ai abandonné ces médicaments presque du jour au lendemain. Ça fait peut-être 1 an ou un peu plus d'1 an qu'un soir, j'ai décidé de ne pas les prendre. J'avais décidé de m'arrêter plusieurs fois, mais je ne le supportais pas plus de 72 heures. C'est pour ça que je gardais toujours 5 pilules anti-anxiété dans l'armoire de la cuisine. Je savais que quand ça m'arriverait, je ne pourrais pas m'en empêcher, mais je n'en ai plus besoin. J'ai plutôt l'impression que j'ai eu cette maladie sous-jacente dans le passé, parce que maintenant je n'ai plus besoin de médicaments. Exactement depuis que j'ai commencé à utiliser le peptide C. Les maladies psychologiques provoquent de véritables lésions au système nerveux. Et le système nerveux endommagé ne peut pas faire fonctionner parfaitement le système immunitaire et les organes. En fait, c'est la toile de fond des maladies d'origine psychosomatique. Avec un système nerveux endommagé, le corps est également plus sensible aux affections. December közepétől január közepéig Indokínában voltam, ebből ennek az útnak a jelentős részét Kínában töltöttem sok államon keresztül. J'étais en Indochine de mi-décembre à mi-janvier. J'ai passé une bonne partie de ce séjour en Chine et j'ai voyagé à travers de nombreux pays. Quand je suis rentrée mi-janvier, déjà dans l'avion, je ne me sentais pas en parfait état. Je ne me sentais pas malade, j'avais pas de symptômes spécifiques, mais je sentais juste que quelque chose ne tournait pas rond. Je n'ai pas réussi à me déboucher les oreilles après l'atterrissage. Du coup, mes oreilles sont restées bouchées. C'était un indice clair qu'il y avait déjà un gonflement de la muqueuse. Quand j'ai mal à la gorge, je n'arrive pas à bâiller correctement. Je ne dirais pas que je suis tombée malade tout de suite, cela a pris 1 semaine ou 2, mais mon état s'aggravait continuellement. Et finalement, je me suis mise à beaucoup tousser. J'ai eu des quintes de toux tellement violentes que parfois je passais 1/4 d'heure à tousser au-dessus du lavabo, au point d'en arriver même à vomir à cause de la toux. La situation ne faisait qu'empirer et je crois qu'à la fin du mois de janvier, j'ai décidé de rester à la maison. Je suis restée à la maison pendant 1 semaine, ou peut-être jusqu'à mi-février. En fait, au bout d'1 semaine environ, j'ai observé des améliorations, mais c'était plutôt par vagues. Je pensais que j'allais un peu mieux, je retournais au travail, puis les crises de toux de dingue ont recommencé du jour au lendemain. Elles reprenaient soudainement, puis elles disparaissaient. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Je suis allée pour la dernière fois travailler le 2 mars. Je ne pouvais pas rester à une réunion jusqu'au bout, même une réunion d'1 heure. Il n'y avait pas 1 minute sans que je tousse. En fait, je gardais un mouchoir devant la bouche en permanence et je toussais sans arrêt. Les autres ne pouvaient pas travailler non plus. À ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter. Mais je n'ai pas eu d'autres symptômes, juste la toux. J'ai pris rendez-vous chez un pneumologue et un spécialiste du larynx aussi. Je suis restée à la maison, j'ai dû attendre près d'1 semaine parce que c'était une clinique privée. Et pendant cette semaine-là, les premiers cas de virus en Hongrie ont été diagnostiqués ou identifiés. Mais c'est évident qu'il y avait déjà des cas plus tôt. La veille de ma visite chez le pneumologue, j'ai été appelée par cette clinique pour savoir si j'étais allée en Asie récemment. J'ai dit oui, en Chine. Ils m'ont demandé quels étaient mes symptômes. J'ai dit quels étaient mes symptômes. Et du coup, ils ont dit que, comme c'était les symptômes typiques, ils ne voulaient pas que j'y aille le lendemain. J'ai dit, mais je suis malade, vous voulez que j'aille? Chez quel docteur? Ils m'ont dit d'aller à l'hôpital Laszlo. J'en ai discuté avec mon ami. Je ne voulais certainement pas aller à l'hôpital parce que, quel que soit mon problème, j'y attraperais encore plus d'infections. Avec mon système immunitaire à plat et une maladie sous-jacente, je pourrais même ramener la tuberculose à la maison. Alors, je suis restée à la maison et j'ai essayé auprès de toutes les cliniques privées. Et partout, ils disaient que comme j'avais des symptômes typiques, ils ne pouvaient pas me prendre. Donc, je n'ai pas vu de médecin. J'ai appelé mon pharmacien pour qu'il m'envoie des médicaments adaptés à ces symptômes, ou au moins pour les soulager. Et quand je lui ai dit quels étaient mes symptômes, il m'a dit qu'il n'y avait pas de remède contre cette maladie et que je devais essayer de m'allonger le plus possible
et que si ma fièvre était très élevée, je devrais prendre du paracétamol. Alors j'ai une boîte de paracétamol pour lutter contre une maladie non identifiée et grave. Mes symptômes se sont aggravés à ce moment-là, j'avais de la fièvre en continu, j'ai fait de telles crises de toux que je suis tombée du lit. J'étais à 4 pattes sur le tapis et je toussais. J'avais juste essayé de sortir du lit, juste pour aller à la cuisine et boire un verre d'eau. Mais je ne pouvais pas parce que quand je me suis levée, tout s'est assombri. Alors j'ai préféré m'asseoir par terre. Ça s'est produit plusieurs fois. Je ne pouvais pas sortir du lit parce que tout devenait noir quand je me mettais debout. És köhögtem, és azzal a céllal indultam el az ágyból, még ilyen fura módon is, hogy kimegyek a konyháig, és iszom egy pohár vizet. De nem tudtam, mert ha fölegyenesedtem, akkor elkezdett elsötétülni a világ, és inkább visszaültem a szőnyegre. Ez többször megtörtént egyébként, hogy az ágyról fölállni nem tudtam, mert abban a pillanatban sötétült el minden. Valószínűleg az oxigénhiánytól sötétedett el. Probablement tout est devenu noir à cause d'un manque d'oxygène. Quand je prenais une inspiration, je ne pouvais remplir que la moitié de mes poumons. Juste au moment où je commençais à respirer, la quinte de toux recommençait, puis je toussais. Évidemment, comme ça, on ne peut pas respirer. Après ça, j'essayais encore de respirer pleinement, mais je ne pouvais pas terminer l'inspiration. C'était le plus gros problème. Pas vraiment la toux, parce que ça arrive à tout le monde, ça reste supportable. Mais au bout d'un moment, après quelques jours, j'ai eu une autre douleur. Le matin, je me réveillais et un côté de ma tête me faisait mal. Comme si ce n'était pas ma tête, mais mon cou qui me faisait mal. Je me suis mise assise et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement le cou, mais toute la colonne vertébrale jusqu'aux reins qui me faisait mal. Et ça faisait de plus en plus mal. Ça s'intensifiait et à la fin, je souffrais dans tout le côté gauche. Mais ce n'était pas ce genre de douleur que vous ressentez dans le cou quand vous avez dormi dans une mauvaise position. J'ai d'abord pensé que je m'étais luxé un muscle du dos. Mais en fait, même juste le toucher, ça faisait mal. Du coup, je ne pouvais même pas m'allonger dans mon lit parce que le contact de la couverture me faisait mal. Je ne pouvais pas poser ma tête sur l'oreiller parce que rien ne pouvait la toucher, ça faisait horriblement mal. C'était une douleur très forte. Csillapítókat szedni, amelyek vénykötelesek és általában poralakban kell vízben feloldani. És azokkal, hogyha egyébként majdnem a normáladak kétszeresséig eljutottam estére, mert nem bírtam elviselni a fájdalmat, ezzel valahogy át tudtam aludni az éjszakákat, már amennyit a köhögéstől egyáltalán aludni tudtam. J'ai commencé à prendre les antidouleurs les plus puissants, qui sont uniquement sur ordonnance et doivent généralement être dissous dans l'eau. Je prenais presque 2 fois la dose normale le soir parce que je supportais pas la douleur. Et comme ça, j'ai pu dormir toute la nuit malgré la toux. Cette douleur a duré au moins une semaine, mais ça s'est progressivement amélioré. À la fin de la semaine, je dirais que j'avais juste mal à la tête. Mais avec ce mal de dos, c'était très intéressant parce que c'était pas mes poumons ou ma colonne vertébrale qui faisaient mal. Je pouvais pas dire ce qui me faisait mal, comme si c'était la peau qui faisait mal. À ce moment-là, j'avais tellement de fièvre que je ne me souviens même plus exactement ce que je faisais. Je me souviens que je n'arrêtais pas d'appeler les gens, des collègues, des médecins que je connais ou des hôpitaux, et je pleurais. J'ai pleuré devant tout le monde, je les suppliais de me trouver un médecin. J'ai appelé mes patrons sur TV4 à un assez haut niveau, à un niveau des directeurs ou des cadres supérieurs, pour qu'ils me trouvent un médecin qui viendrait ici et m'examinerait. Mais ils n'ont pas trouvé de médecin qui accepte de venir chez moi, même avec un équipement de protection. J'avais très peur alors, très peur. J'avais peur d'étouffer. Mon état a commencé à s'améliorer après 4 ou 5 jours. C'était très lent, mais chaque jour, je m'améliorais d'environ 1%. Et après environ 3 semaines, je me suis dit, tiens, je vais guérir. Et puis, j'ai osé laisser entrer des gens, mais j'avais encore des symptômes de la maladie, puisqu'on m'a déclaré malade tant que je tousse, donc je suis toujours malade parce que je tousse encore. Mais aucun agent pathogène n'a été détecté, donc je ne suis probablement pas activement infectée. Mais il doit y avoir des complications dans mes poumons. Beaucoup de liquide s'est accumulé pendant cette période. Je ne pouvais pas respirer à cause du liquide, mais mes poumons se purifient jour après jour. Il y a encore du liquide dedans et je m'en débarrasse le matin. Je ne tousse généralement pas l'après-midi. Les patients qui ont présenté des symptômes de coronavirus lors de l'utilisation du peptide C pendant leur maladie ont déclaré à l'unanimité qu'ils avaient vu un changement positif dans leur respiration et leur forme physique. Cela est possible parce que le peptide C pénètre dans le cerveau et régénère le système nerveux et optimise la forme physique et la résilience du corps. Végig használtam a proinzulin C-peptidet, és nem tudom. J'ai utilisé la proinsuline peptide C depuis le début. Je ne sais pas, c'est difficile de comparer à quel point ça a aidé parce qu'il n'y a pas vraiment eu de jour sans que je l'utilise. Donc je ne peux pas comparer. Sauf une fois quand j'étais dans un si mauvais état que je ne pouvais même pas aller au réfrigérateur et je me suis souvenu que je ne l'avais pas utilisé depuis 3 jours.
parce que j'avais des problèmes bien plus graves que de savoir si je l'avais vaporisé dans le nez ou non. Tulajdonítottam, hogy talán azért vagyok most ennyire mélyponton, mert az a gyulladás csökkentő hatása akár segíthetett is, és akkor újra elkezdtem használni. És utána pedig elkezdődött egy javulási folyamat. Tehát az összefüggéseket nem tudom napra pontosan. Je me suis dit que c'est peut-être pour ça que je suis au fond du gouffre. Je pensais qu'en raison de son effet anti-inflammatoire, il aurait même pu aider avant, donc j'ai recommencé à l'utiliser. Et puis le processus d'amélioration a commencé. Je ne peux pas identifier les corrélations au jour près, mais c'est aussi un mystère pourquoi chez moi, cette maladie a stagné au même niveau pendant 1 mois, pendant lequel j'ai encore pu travailler activement. Je suis allée travailler le matin, je suis rentrée chez moi le soir comme avant, j'utilisais la proinsuline peptide C et je restais capable de travailler. Alors que vraisemblablement ce pathogène, tout ce qui m'a rendu malade, était déjà dans mon corps à l'époque. Et je l'ai certainement attrapé dans l'avion puisque je suis malade depuis. Et puis j'ai pu socialiser à nouveau. Depuis quelques jours ou quelques semaines, la vie commence à se rétablir dans le pays. Je travaille à nouveau, même si je ne suis pas encore complètement en bonne santé. Et je tousse toujours. Mais je peux faire mon travail et je travaille beaucoup tous les jours. Et je n'ai pas eu de symptômes complètement clairs d'inflammation. Je n'ai pas eu ce genre de mal au dos, de douleur pulmonaire ou de gorge enflammée. Je n'ai pas ressenti la douleur inflammatoire dont tout le monde parle dans les voies respiratoires supérieures. C'était plutôt la toux angoissante et la fièvre auxquelles je devais faire face. Et même ce genre de douleur, je ne les ai pas eues pendant toute la maladie, puisque cette douleur si intense que je pourrais facilement dire qu'elle était insupportable, je l'ai eue seulement 1 semaine au cours des 3 mois de maladie. Ça se peut aussi que la douleur soit également due au fait que je ne pouvais pas vraiment utiliser le peptide C à ce moment-là, étant donné que je ne pouvais pas respirer. Franchement, je n'aurais même pas pu le vaporiser dans le nez tellement les quintes de toux étaient fortes. Mais je m'en suis pas mal tirée quand je pense que sans médicaments, sans l'aide d'un médecin, sans soins, je me suis remise par moi-même d'une maladie très très grave. Il y avait certains jours où je pensais que je devrais être hospitalisée ou que j'aurais besoin d'aide pour respirer ou recevoir plus d'oxygène. Alors quand j'ai eu une demi-heure où je sentais que je pouvais bouger, j'ai emballé un sac pour l'hôpital et j'ai dormi avec ce sac d'hôpital à côté de mon lit pendant au moins 1 semaine, pour que je puisse appeler une ambulance à tout moment si je sentais que je ne pouvais pas me débrouiller toute seule. En plus des symptômes atroces de la maladie, c'était l'isolement désespéré qui la terrifiait vraiment. J'avais très peur, j'étais surtout anxieuse. Et la raison de cette peur n'était même pas ma maladie, mais le fait que je me sentais exclue de la société. C'est ce que devait ressentir quelqu'un qui avait la lèpre il y a quelques centaines d'années. Ils devaient mourir dans une léproserie, y passer leurs dernières années complètement isolés. Je ne pouvais pas demander d'aide, ni de médecin. La seule façon dont j'aurais pu demander de l'aide, c'était d'aller dans un hôpital plein d'infections et patienter dans la salle d'attente. Mais comme je n'avais même pas la force de m'habiller, je n'aurais probablement pas pu faire ça tout seul. Oui, j'aurais pu appeler une ambulance, mais qui veut se retrouver à l'hôpital? Surtout dans une épidémie comme celle-ci, où, bien entendu, il y a plein de patients infectieux. C'était très effrayant que la société m'abandonne. Az nagyon félelmetes volt, hogy magamra hagyott a társadalom, hogy nem tudok orvost hívni, hogy nem jön hozzám senki, hogy senki nem is akar velem találkozni. Bárkinek elmondom, hogy... Je ne pouvais pas appeler de médecin, aucun médecin n'acceptait de venir, personne ne voulait me rencontrer. Si j'avais dit à quelqu'un que j'avais de la fièvre, que je toussais et que je respirais à peine, je suis sûre que personne ne m'aurait apporté à manger. Quand j'ai dit à des amis de m'apporter quelque chose à manger, j'ai trouvé des sacs accrochés à la porte. Donc j'avais de la nourriture. Mais le plus effrayant était l'isolement et le fait que je savais que je devais résoudre cela par moi-même parce que personne n'allait m'aider. Et qui sait quelle maladie j'avais? Je savais même pas quelle maladie j'avais. Je voulais savoir ce que c'était. J'avais lu à ce sujet dans le journal d'abord. Et mes amis m'ont appelé pour me dire qu'il était possible d'appeler des spécialistes en infectiologie qui viendraient chez moi avec leur combinaison d'astronautes pour faire les tests, pour identifier le pathogène. Mais ils ne sont pas venus chez moi. Ils ont dit que puisque j'ai des symptômes typiques, ils estiment qu'il est complètement inutile de faire le test et que donc je devais aller à l'hôpital Laszlo. Donc même ceux qui auraient pu me dire enfin ce qui n'allait pas, ceux-là non plus ne sont pas venus me voir. Même en tenue de protection. C'était leur travail, c'était le pire. Quand j'ai revu des professionnels de santé pour la première fois, je ne toussais déjà quasiment plus. Mire először találkoztam szakemberekkel, addigra már gyakorlatilag alig köhögtem.
Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.